Les petites histoires. Le podcast de la Voix du Nord pour les enfants. Bonjour, je m'appelle Elodie et aujourd'hui je vais te parler de personnages un peu particuliers, ou en tout cas pas comme les autres. Ils sont immenses, parfois plus grands qu'une maison, et ils font partie de la vie des habitants depuis des centaines d'années. Ce sont les géants. Des héros un peu magiques, un peu mystérieux, qui défilent dans les rues lors des fêtes accompagnés de musique, de rires et de traditions. Installe-toi bien parce qu'avec mon invité, Clément Merlier de la Fédération des Géants des Hauts-de-France, on va te raconter les histoires incroyables de 5 géants. Pour cette nouvelle aventure, direction Lambre-les-Doués. Et cette fois, prépare-toi à rencontrer un roi. Et pas n'importe lequel. Il s'agit de Sigebert Ier. Ce géant est immense. Il mesure près de 4,70 m, presque la hauteur d'une maison, et il pèse plus de 100 kg. Quand il apparaît, on dirait un vrai roi venu d'un autre temps. Sigebert est très impressionnant, il a une carrure exceptionnelle quand on voit danser, arriver sur un final dans la cortège. Il est majestueux et puis les gens sont émerveillés, petits et grands. Il porte une grande cape rouge, des vêtements beige décorés de bleu, une couronne avec des pierres et même un sceptre surmonté d'un oiseau. Autour de son cou, on peut voir des bijoux, des bagues et à sa ceinture, une épée un peu spéciale. On l'appelle une scramasax, une épée mérovingienne. Et comme tu peux t'en douter, son histoire commence il y a très longtemps. Déjà, sache que Sigebert n'est pas un personnage inventé. C'était un vrai roi. Enseveli à Lambre-sur-Saône en 575, Sigebert Ier fait partie intégrante de l'image de la ville de Lambre-les-Doués et de son patrimoine historique. Des siècles plus tard, en 1956, des habitants de Lambre décident de lui rendre hommage. Ils construisent un premier géant à son image. Il sort lors des fêtes de la ville, les ducasses de mai et d'août, accompagné d'une bande de musiciens qu'on appelle la mérovingienne. Mais un jour, le géant disparaît. Quelques années plus tard, après sa première sortie, donc en 1956, on ne sait pourquoi, a été laissé à l'abandon et après, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il paraît qu'il aurait été brûlé. Heureusement, comme souvent dans le Nord, l'histoire ne s'arrête pas là. En 1980, un nouveau projet voit le jour. Et là, on part vers la MJC, la Maison pour tous de Lambre-les-Doués, qui tient alors les rênes de ce projet. Des élèves du collège André Malraux et des jeunes de la MJC se lancent dans la construction d'un nouveau Sigebert. Et le roi géant revient dans les rues. Après de nombreuses années à représenter la ville, il est encore une fois reconstruit en 2003. Puis, en 2022, une nouvelle version voit le jour. Un géant plus léger, fabriqué en osier, plus facile à porter. Mais une chose ne change pas. Aujourd'hui encore, Sigebert défile fièrement, avec sa couronne, son sceptre et son épée. Car selon la légende, c'est avec une arme comme celle-ci qu'il aurait été assassiné. Un roi devenu géant et une histoire qui continue de vivre dans les rues de Lambre-les-Doués. Et voilà, notre rencontre avec ce géant du Nord est terminée. Alors, ouvre bien les yeux la prochaine fois que tu croises un défilé ou un carnaval, parce qu'un géant n'est peut-être pas très loin. À très vite pour découvrir un autre géant du Nord. Les Petites Histoires, c'est le podcast de la Voix du Nord pour les enfants.
à retrouver à chaque période de vacances scolaires sur notre site internet ou sur ta plateforme d'écoute préférée.